va bien? Bon, ça marche. Bon matin, je m'appelle Jean-Sébastien Roy, je suis membre ici, puis on continue, je pense, pour le mois d'août. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre après moi, là, une série sur les personnages favoris, avec différentes personnes de l'Assemblée qui ont l'occasion de pouvoir parler de personnages favoris. C'est une bonne question. Je n'étais pas trop certain quel personnage prendre dans la Bible. Il y en a, je ne sais pas qui disait, 3000, 6000 en tout cas. Beaucoup de personnages nommés dans la Bible. Mais j'ai décidé de prendre un personnage que je trouve intéressant, qui s'appelle Joseph. Quel Joseph? J'ai regardé aussi. Ça dit entre 12 et 16 Joseph différents nommés dans la Bible. La plupart, là, c'est juste dans des généalogies, des choses comme ça. Mais il y a 3 Joseph bien connus. Il y a le Joseph de l'Ancien Testament, je pense qu'on en a parlé il y a quelques semaines ici. Le Joseph qui a sauvé ses frères et sa famille en Égypte, vendu par ses frères en Égypte, une histoire bien connue que tout le monde aime, une belle histoire. Ensuite, il y a Joseph dans le Nouveau Testament, le père de Jésus, que les gens connaissent bien aussi, l'histoire de Noël. Même les non-chrétiens connaissent Joseph, le père de Jésus, la crèche, tout ça. C'est un récit qui est bien connu aussi. 2 des évangiles parlent de Joseph, le père de Jésus. Mais il y a un autre Joseph que les 4 évangiles mentionnent. Ce Joseph-là, il est mentionné dans 4 évangiles, plus que le père de Jésus même. Je ne sais pas s'il y en a qui savent de quel Joseph je parle. Joseph d'Arimathée, ou Joseph d'Arimathie, selon les versions de la Bible que vous avez. Un Joseph qu'on ne parle pas si souvent de nos jours, mais pourtant, il est mentionné dans les 4 évangiles pour ce qu'il a fait à la mort de Jésus. Joseph d'Arimathée, pour ceux qui ne le savent pas, c'est celui-là qui est allé réclamer le corps de Jésus après la crucifixion pour l'enterrer. Donc, on va voir aujourd'hui un peu c'est qui ce Joseph-là, alors qu'est-ce que la Bible nous dit de ce Joseph-là, puis ensuite, qu'est-ce qu'il a fait de si remarquable pour que les 4 évangiles parlent de lui? Pourquoi est-ce qu'on se souvient de lui aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est intéressant de penser que la vie du Seigneur a commencé sur terre avec un Joseph, c'est terminé aussi avec un autre Joseph. Le premier Joseph, son père adoptif, qui l'a enveloppé dans des langes, qui l'a déposé dans une crèche. Puis l'autre Joseph, qui lui l'a enveloppé dans des bandelettes, l'a déposé dans un tombeau. Il y en a un qui a pris soin de lui lorsqu'il était bébé, puis un autre Joseph qui a pris soin de lui lorsqu'il était mort. Il a pris soin de son corps. Puis ce qu'on va voir surtout, c'est que contrairement au premier Joseph, le père de Jésus, qui avait dû aller se cacher, qui avait dû fuir pour protéger son enfant, cet autre Joseph-là, c'est quelqu'un qui, lui, est sorti de sa cachette à la mort de Jésus. C'est quelqu'un qui a été profondément changé par la croix. J'espère que ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui, c'est à quel point la croix est centrale et à quel point la croix nous transforme. Paul écrit dans 1 Corinthiens 2 qu'il ne veut pas connaître parmi nous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié, la croix, c'est le centre. Avant de commencer, on va lire dans Jean 19, mais avant de commencer, on peut faire un petit mot de prière. Dieu Tout-Puissant, merci pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir être ici aujourd'hui, pour entendre ta parole, pour écouter ce que tu as à nous dire. On te demande d'ouvrir nos cœurs, de nous préparer à entendre et à porter des fruits pour ta gloire. Merci pour tes grâces qui se renouvellent à chaque jour. Merci pour ta bonté et ta patience envers nous. On te prie de bénir ce temps ensemble. Amen. Alors, on peut tourner dans Jean 19. Comme j'ai dit, les 4 évangiles parlent de Joseph d'Arimathée, mais on va en prendre un passage en particulier, mais je vais quand même référer aux autres passages pour certains détails que d'autres évangiles mentionnent. Dans Jean 19, au verset 38, puis avant de lire, juste pour se mettre en contexte, le récit de la crucifixion, pour ceux qui ne le savent pas, Jésus a été arrêté, jugé, condamné pour sédition, comme un traître, comme un ennemi de l'État romain. C'est à ce moment-là que Joseph arrive sur scène. Pendant le récit de la crucifixion, de la mort de Jésus, un drame incroyable. Probablement, puis même pas probablement, certainement le moment le plus important de toute l'histoire. Jésus avait été faussement accusé, il a été assassiné, il a été crucifié comme le pire criminel, il a été torturé, on s'est moqué de lui.
Ses disciples se sont enfuis. Les disciples de Jésus qui étaient avec lui se sont enfuis, se sont allés se cacher. Est-ce que ça se pourrait que la vie de Jésus se termine comme ça? Est-ce que la foi de ceux qui l'ont suivi avant, pendant sa vie, était vaine? Est-ce que tous les signes, les miracles, les prodiges qu'ils ont vus, est-ce que les enseignements qu'ils ont entendus de lui, tout ça, c'était comme juste faux, comme c'était rien, c'est comme ça que ça se finit? Est-ce que Jésus était vraiment le Fils de Dieu? Comment est-ce qu'il peut mourir? S'il y avait vraiment des pouvoirs divins, comment est-ce qu'il a pu se laisser mettre à la croix comme ça? Ça, c'était les questions que les gens se posaient à ce moment-là. Ils avaient des doutes, des peurs, les gens sont allés se cacher, sont allés s'enfuir. Si on était là, nous aussi, on aurait fait la même chose. On n'aurait rien compris. L'impensable venait de se produire. Les disciples de Jésus ne connaissaient pas la fin de l'histoire. Nous, on la connaît aujourd'hui, mais eux ne la connaissaient pas. Ils vivaient à ce moment-là. Et c'est dans ce contexte-là que Joseph d'Arimathée est arrivé. Alors, dans Jean, au chapitre 19, à partir du verset 38, ça dit « Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des chefs juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc et enleva le corps. Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il apportait un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus, l'enveloppèrent de bandelettes avec des aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un tombeau neuf où personne n'avait encore été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, parce que c'était la préparation de la Pâque des Juifs et que le tombeau était proche. Alors, premièrement, qui était Joseph? Alors, le texte nous donne plusieurs indications. Alors, très simplement, premièrement, ça nous dit qu'il vient d'Arimathée. On ne sait pas exactement c'est où Arimathée aujourd'hui. L'historien Eusèbe dans l'Antiquité identifie la ville d'Arimathée avec la ville de Ramathaïm Zophim. C'est la ville, supposément, où le prophète Samuel était né. Aujourd'hui, ce serait au sud de la ville de Tel Aviv, donc pas très loin de Jérusalem, mais c'est une petite ville en dehors de Jérusalem. L'Évangile de Marc nous dit que Joseph d'Arimathée, c'était un membre du Sanhédrin. Donc le Sanhédrin, si on compare ça un peu aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un mélange du Parlement et de la Cour suprême. C'était une assemblée législative, c'était un tribunal qui siégeait normalement à Jérusalem. C'est un mot grec, Sanhédrin, qui veut dire être l'assemblée assise, qui était composée de 70 membres, avec comme chef le grand prêtre. Alors, eux, leur rôle, c'était d'interpréter les lois juives, codifier les lois juives, ça s'appelle la Mishnah, c'est encore utilisé aujourd'hui par les Juifs. C'est eux aussi qui étaient habilités officiellement par Israël, par le grand prêtre, à reconnaître un prophète qui pourrait être identifié comme le Messie. Alors, c'était eux qui avaient le rôle d'identifier le Messie même. Le Sanhédrin avait beaucoup de pouvoir à cette époque-là, mais c'était le pouvoir, on dirait aujourd'hui, civil. Ils n'avaient pas le droit de mettre à mort, ils n'avaient pas le droit de juger des criminels. Ça, c'était la prérogative du gouverneur romain. Alors, à l'époque, le pays était occupé par les Romains, qui laissaient certains droits, comme les lois religieuses aux Juifs, mais toutes les lois criminelles, ça devait être appliqué par le gouverneur, incluant la peine de mort. Ensuite, on nous dit que ce Joseph d'Arimathée-là était un homme riche. Matthieu 27 spécifie que le tombeau où il a amené Jésus, c'était son propre tombeau. C'était le tombeau qu'il avait fait creuser pour lui-même, dans un jardin privé. Ça coûtait une fortune à ce moment-là. Il avait le jardin, il a fait creuser une tombe, donc dans de la pierre artificielle. Ce n'était pas une caverne naturelle, c'est une caverne qui était creusée à la main. Le récit nous parle aussi que Nicodème, qui est un autre membre du Sanhédrin, probablement un des amis, puis on connaît Nicodème qui est allé parler à Jésus la nuit, amené aussi de la myrrhe, puis des grandes quantités de parfums et tout ça. Alors, une quantité qui est similaire à celle d'un roi. Dans 2 Chroniques, le roi Asa est enterré, puis on lui apporte aussi une grande quantité de parfums. Alors, les parfums emmenés pour les funérailles de Jésus, c'est une quantité royale, pratiquement. Ensuite, on nous dit que Joseph d'Arimathée est un homme bon et juste, qu'il n'avait pas consenti à la décision et aux actions du Sanhédrin de condamner Jésus. Il était contre cette décision-là.
mais il était un disciple secret. Les 4 évangiles nous montrent que même si Joseph était membre du Sanhédrin, il croyait en Christ. Il attendait le royaume de Dieu. Il était même un disciple de Jésus. Matthieu, l'évangile de Matthieu spécifie qu'il était un disciple de Jésus, mais un disciple secret. Il avait peur du Sanhédrin. C'est intéressant parce que ça voulait dire que probablement qu'il y avait vraiment un risque pour lui de s'afficher ouvertement pour Jésus comme membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin ne reconnaissait pas que Jésus était le Messie. Il ne comprenait pas que Dieu pouvait devenir un humain. Ça n'avait aucun sens pour eux. Alors, les pensées peut-être dans sa tête, c'était « Qu'est-ce qui arrive si mes collègues découvrent que je suis un disciple de Jésus? Qu'est-ce qui arrive si je perds mon emploi? Peut-être même qu'ils vont me crucifier moi aussi. Qu'est-ce qui se passe si je dois retourner chez moi dans ma ville d'Arimathée, plus d'emploi, puis expliquer à ma famille que j'ai tout perdu parce que je suis ce Jésus-là qui se disait le Messie, comme il y avait une crainte avec ça. Puis je pense que pour bien comprendre cette crainte-là, il faut faire une parenthèse ici sur la crucifixion. Pour mieux comprendre ce que Joseph a fait, pourquoi c'est si exceptionnel, c'est important de comprendre ce que Paul appelle le scandale de la croix. Puis ce que je veux dire, c'est important, il y a une nuance. C'est pas tant la mort de Jésus qui est scandaleuse, mais c'est le moyen de la mort de Jésus qui est scandaleux. Les auteurs du Nouveau Testament mettent un accent particulier sur la méthode d'exécution de Jésus. C'est pas parce qu'il a été tué, parce que certainement, ça aurait été un grave aussi, mais c'est pas ça qui est le pire. Le pire, c'est pas ses souffrances, c'est qu'il a été crucifié. C'est la honte qui est attachée à la crucifixion. Dans Philippiens 2, Paul écrit que Jésus s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Je ne sais pas si vous connaissez l'intellectuel canadien Marshall McLuhan, quelqu'un de très connu, je pense qu'il est mort dans les années 80. C'est un spécialiste des communications. Puis, c'est lui qui a sorti la phrase fameuse que vous avez peut-être déjà entendue, « Le médium est le message ». Ça veut dire le médium, le moyen par lequel on communique, a autant de valeur, sinon plus, que le message lui-même. Puis là, il donnait des exemples. Marshall McLuhan, il comparait à son époque, c'était la radio, la télévision qui étaient les nouveautés. Puis il comparait, par exemple, la télévision avec les livres ou l'écriture. La télévision, c'est plus dynamique, ça donne une impression de réel. Les gens croient plus ce qu'ils voient à la télévision que ce qu'ils lisent dans un livre en général. Puis encore récemment, Marshall McLuhan est revenu très d'actualité avec les médias sociaux puis l'Internet, qui étaient des choses qui sont arrivées après sa mort, mais qui ont comme confirmé ses idées. Par exemple, ce qu'il suggère, c'est que les avancées technologiques de communication par l'Internet, les médias sociaux, ont un impact plus profond sur la société que le contenu des messages eux-mêmes. La culture a changé, la façon de communiquer, la connectivité, l'accent sur la vitesse, la brièveté de l'information, l'anonymat de l'information de ces modes de communication-là, ça a un impact plus profond sur la société que le message lui-même. C'est ce que ça veut dire, le médium, c'est le message. La façon dont l'information est livrée est plus importante que l'information elle-même, parce qu'elle change la façon dont les gens voient les choses, comprennent les choses, puis interagissent avec le monde. Ce modèle-là peut s'appliquer à la crucifixion. Ce n'est pas tant la mort qui crée l'offense, mais la méthode. Pour les gens à cette époque-là, la crucifixion, c'était ce qu'il y avait de plus outrageux, de plus obscène, scandaleux, choquant, dégoûtant, c'est ridicule, c'est incompréhensible. La crucifixion, c'était la chose la plus horrible qui peut s'imaginer. Jésus n'était pas juste mort d'une mort cruelle, mais la pire forme de mort conçue par l'homme pour l'homme. Les gens autour de Jésus étaient honteux, étaient embarrassés que Jésus ait été exécuté par crucifixion. C'était réservé non seulement aux criminels, mais aux pires ennemis de l'État par les Romains. C'était l'humiliation suprême. Il n'y avait certainement pas lieu d'être fier de cette mort-là, puis encore moins bâtir une religion sur ça. Ça n'avait aucun bon sens.
C'était une mort qui était lente, une mort humiliante. Ça pouvait prendre des heures, voire des jours à mourir. Pilate était surpris quand Joseph était lui demander le corps. Il est déjà mort. Ça pouvait prendre des jours, cette mort-là. Dévoré par les oiseaux avant même d'être mort. Normalement, les criminels étaient laissés sur la croix longtemps après leur mort pour être dévorés par les oiseaux. Puis ensuite, ils étaient jetés dans une fosse commune. Personne ne pouvait réclamer un corps de crucifié. Le deuil était interdit selon les lois romaines. Les femmes qui assistaient à la mort de Jésus devaient le faire en silence. C'était interdit de crier comme les deuils à cette époque-là, ou de pleurer avec une vive voix. De nos jours, la croix est devenue comme normale. On a des bijoux avec les croix, on a des croix partout. C'est devenu un symbole tellement normal qu'on oublie à quel point la croix est choquante. Depuis 2000 ans, la croix a été un peu domestiquée, romantisée, idéalisée. C'est devenu un accessoire de mode. Dans Deutéronome, chapitre 21, ça indique que celui qui est pendu au bois est maudit de Dieu. C'est la seule mise à mort, la seule mort dans l'Ancien Testament où on nous dit que la personne qui est crucifiée, elle est maudite de Dieu. Même les gens lapidés n'étaient pas maudits de Dieu, ou pendus, ou décapités, ou les autres façons de tuer quelqu'un. Mais les gens crucifiés étaient maudits de Dieu. À la base, la croix, ce n'est pas un objet religieux. C'est même l'objet le plus irreligieux qui soit. Il n'y a personne qui projette ses désirs, ses espoirs, ses besoins sur un homme crucifié. J'avais écouté une série de documentaires sur les grandes religions. Puis il spécifiait que le christianisme, c'est la seule religion dont le focus central, c'est la souffrance et la dégradation de Dieu. Un des buts explicites de la crucifixion, c'était comme d'éliminer la personne de la race humaine. La personne qui était crucifiée était comme éliminée de la race humaine. Puis jusqu'au 3e siècle, la croix n'était pas un symbole chrétien. Vous avez certainement déjà vu le poisson, l'Égyptius, comme symbole chrétien, qui était un symbole qui était utilisé à ce moment-là. Mais la croix n'était pas utilisée encore comme symbole. Les gens avaient honte de la croix. Même les chrétiens avaient un peu honte de ça. C'était pas vu comme quelque chose de beau. J'ai déjà entendu un pasteur dire « c'est comme si on avait des chaises électriques aujourd'hui, des symboles de chaises électriques. » Les gens diraient comme « Hey, c'est macabre, c'est quoi votre religion un peu? » À l'époque, c'était perçu comme ça, la croix. C'était quelque chose de macabre. Finalement, la crucifixion a été abolie par Constantin en 337, lorsque le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire. Mais la crucifixion, donc, c'est l'événement central du christianisme authentique. C'est la chose qui donne le sens à tout le reste. C'est le cœur du christianisme. Puis le scandale de la croix, dont Paul parle dans Galates 5, c'est crucial parce que ça nous montre la nature paradoxale de la crucifixion. C'est à la fois le moment de la honte ultime, puis l'acte central du salut. En acceptant la croix, Dieu s'identifie à la souffrance humaine puis au péché. Il accepte le rejet puis l'aliénation la plus profonde. Puis il transforme l'instrument de mort, l'instrument de rejet, l'instrument d'humiliation dans un moyen de salut puis de rédemption. Ce côté-là scandaleux de la croix nous montre à quel point Dieu nous aime. Il accepte la honte de la croix pour nous donner une victoire. Jésus a pris tout ça sur lui. Il a accepté d'être le rejeté ultime, moins qu'humain. Lorsqu'il crie à la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus s'identifie complètement avec sa création perdue, seul, abandonné, dans un monde silencieux, insensible. Cette séparation-là avec Dieu, c'est la réalité de tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et Jésus est allé jusqu'à ça, jusqu'à ce niveau-là de séparation complète pour aller chercher les perdus. Le Dieu créateur, le Fils parfait, sans péché, saint, qui représente la sainteté la plus parfaite, a subi la mort la plus misérable qui soit. Tout accomplissement humain, tout ce qu'on peut voir d'extraordinaire dans l'histoire, s'est remis en question par la croix. C'est vraiment le moment le plus important de toute l'histoire. Pour revenir à Joseph d'Arimathée,
Alors pourquoi est-ce que ce qu'il a fait est si remarquable? C'est parce que sa vie à lui a été transformée par la croix. Le moment venu, Joseph a agi d'une manière qui a rendu sa foi publique. Alors que les autres disciples se cachaient dans la confusion, la peur, Joseph a agi avec courage. Il était membre du Sanhédrin, ce sont ses pairs, ce sont ses collègues qui ont condamné Jésus, qui l'ont mis à mort. Et lorsqu'il est allé à Pilate pour réclamer le corps, il est un peu, on pourrait dire, il est sorti du placard. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Sa foi en Jésus était publique. C'est le premier, après la mort de Jésus, qui a publiquement affirmé sa foi en Jésus. Là, c'était clair, c'est un disciple de Jésus. Joseph avait les mêmes doutes, les mêmes questions, les mêmes craintes que les autres disciples. Comme les autres, il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Il ne comprenait pas ce que Dieu faisait. Il ne comprenait pas l'avenir. Il ne savait pas que Jésus allait ressusciter, ou en tout cas, ce n'est pas dit dans le récit. Il n'y avait pas eu de révélation particulière par rapport à ça. Sur le moment, il semblait que tout était perdu, puis la seule chose que lui avait à cœur de faire, c'était de prendre soin du corps de Jésus. Puis Joseph, ce qu'il a fait, il n'a pas fait ça parce qu'il était audacieux ou fidèle, ni parce qu'il avait compris ce que Jésus faisait. En lisant le récit, ça me faisait penser à comment c'est tentant dans notre propre vie lorsqu'on a des difficultés. On a cette idée que si on comprenait pourquoi Dieu permet ça, qu'on serait plus obéissant, qu'on serait plus en paix, qu'on serait plus en repos. Si seulement je savais pourquoi j'ai perdu mon emploi, si seulement je savais pourquoi j'ai cette maladie-là, si je comprenais le plan de Dieu, ça serait tellement plus facile. On vit tous des moments où la vie n'a pas de sens. On traverse des moments difficiles où la parole de Dieu semble contredire ce qu'on vit dans notre vie au quotidien. C'est très tentant à ce moment-là de remettre en question la bonté, la puissance, la sagesse ou l'amour de Dieu. Mais quand on se met de douter du caractère de Dieu, on cesse de lui demander de l'aide, puis on vit dans un isolement spirituel. On devient paralysé, captivé par nos questions, nos doutes, nos peurs. La tranquillité d'esprit, le repos de l'âme ne s'obtiennent pas par la compréhension, par la réflexion ou par la connaissance, mais uniquement lorsqu'on fait confiance à celui qui règne sur toutes choses pour sa gloire et pour notre bien. Lorsqu'on essaie de donner un sens à des choses qu'on comprend pas, on finit toujours par être envieux des autres ou amer envers Dieu. Mais Joseph aimait Jésus. Il aimait trop Jésus pour laisser son corps pourrir sur la croix ou être jeté dans la fosse commune. La croix a eu un effet profond sur les gens. On aurait pu prendre différents personnages qui ont assisté à la crucifixion. Il y a tellement de personnages intéressants qui sont là autour de la croix, puis de voir comment la croix les a tous affectés différemment. De voir Jésus crier à haute voix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est la seule fois dans les évangiles où Jésus s'adresse à Dieu, à son Père, sans dire le mot « Père ». Chaque fois que Dieu prie ou s'adresse à Dieu, il dit toujours « Père, Abba Père ». À la croix, il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Même la nature a réagi lorsque le Créateur est mort. La création a réagi. La terre a tremblé, le voile du temps s'est déchiré, les ténèbres ont recouvert la terre. Le centurion romain qui était là lui-même était déstabilisé. Souvent, on parle de la croix. On remercie le Seigneur pour la croix, mais est-ce qu'on comprend vraiment qu'est-ce que c'est la croix? Comment est-ce que la croix vient nous changer? Joseph a été profondément changé par la croix. Il est passé de disciple secret à un ambassadeur audacieux pour Jésus. 3 exemples de comment Joseph a été transformé par la croix. À ce moment-là, probablement que Joseph, ce n'était pas un théologien, de ce qu'on sache, il ne savait pas que ses péchés étaient pardonnés, que Jésus avait payé le prix, qu'il avait reçu le salut. Mais sa vie a été transformée quand même à plusieurs niveaux. Premièrement, sa personnalité a changé. Joseph, le conseiller honorable qui attendait le royaume de Dieu, s'est rendu chez Pilate pour le supplier d'avoir le corps de Jésus.
Comme membre du Sanhédrin, il a assisté au procès de Jésus. Il a entendu les mensonges, les faux témoignages. Il a vu le grand prêtre déchirer ses habits en disant « Jésus a blasphémé ». Il a vu ça. Il était témoin de ça. Il a entendu les gens crier, frapper Jésus, lui cracher au visage. Il était là, il ne consentait pas, mais il était assis là en silence. Joseph attendait le Messie, mais lorsqu'il était condamné à mort, Joseph n'a rien fait. Mais tout ça a changé quand il a vu la croix, quand il a vu Jésus sur la croix. Sa personnalité a changé. Pilate devait être confus. Il devait dire « Hey, tu n'étais pas de ceux qui voulaient le condamner? C'est quoi? Hier, vous étiez ici en me disant « Crucifie-le », puis là, tu veux avoir le corps? » Joseph, à genoux, suppliant Pilate, l'ennemi de son peuple, d'avoir le croix, d'avoir Jésus, de prendre le corps de Jésus. La honte de la croix, comme on a parlé, qui était la pire honte, n'était pas plus grande que l'amour qu'il avait pour Jésus, parce que Jésus n'a pas eu honte de mourir à la croix. À un moment où le monde entier semblait haïr Jésus, même ses disciples s'étaient enfuis, l'avaient abandonné, la propre famille de Jésus ne pouvait rien faire, ne pouvait pas réclamer le corps, ne pouvait même pas lui apporter à boire à la croix, ça aurait coûté trop cher. Joseph est le premier à avoir eu sa foi enflammée et se déclarer publiquement pour Jésus. Comme Joseph, est-ce que la croix nous a changés? Est-ce que nous aussi, on peut se lever pour Christ? Ou est-ce qu'on a peur du Sanhédrin? Est-ce que ce que les autres pensent de nous est plus important que ce que Jésus pense de nous? Est-ce qu'on serait prêt à risquer notre vie, notre réputation pour Jésus? Une deuxième chose qui a changé dans la vie de Joseph avec la croix, c'est sa disposition, son attitude. Il est allé vers Pilate demander le corps, il a pris le corps, l'a descendu de la croix, l'a enveloppé dans un linceul et l'a déposé dans un sépulcre. Joseph, le lâche, le peureux, qui a vu son Seigneur mourir à la croix pour un lâche comme lui, a pris action. De passif, il est devenu actif. Il a descendu Jésus de la croix. Il a enlevé les clous, enlevé la couronne, lavé le sang, l'a enveloppé. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait. La croix l'a activé, l'a fait travailler. Avant, il attendait le royaume de Dieu. Maintenant, il s'est mis à travailler. Il n'a pas attendu que quelqu'un d'autre le fasse, qu'un des apôtres de Jésus le fasse ou un disciple. Lui-même a pris la responsabilité. Jésus n'avait pas fait d'arrangement funéraire, il n'avait pas préparé où il serait enterré. Il a laissé à d'autres le soin de prendre soin de son corps. Dans Ésaïe 53, une fameuse prophétie qui parle de Jésus et de sa mort. Ça dit « On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait commis aucune violence, qu'il n'avait pas de tromperie dans sa bouche. » Sans savoir, Joseph d'Arimathée accomplissait cette prophétie-là qui a été écrite des centaines d'années avant au sujet de Jésus. Si Joseph ne l'avait pas fait, peut-être qu'il serait resté sur la croix, mangé par les oiseaux. Mais Dieu n'a pas permis que son sein voie la corruption. Après avoir vu la croix, il s'est mis au travail puis a commencé à prendre soin du corps de Christ. Et encore aujourd'hui, lorsque la croix nous transforme, on continue de prendre soin du corps de Christ. Dans Matthieu 25, Jésus raconte une parabole. À un moment donné, ça dit à un moment donné, « Seigneur, quand t'avons-vous vu affamé? Quand t'avons-nous donné à manger ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli ou nu et t'avons-nous habillé? Et t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Troisièmement, une dernière chose qui a changé dans la vie de Joseph, il a déposé le Seigneur dans son propre tombeau. Dans Matthieu, ça nous dit que c'était son tombeau à lui. Le tombeau qu'il avait fait creuser pour lui. La plupart des gens, peut-être, ici, ne possèdent pas une tombe. Il y en a qui ont fait peut-être des arrangements funéraires. Déjà, souvent, les gens plus âgés. Probablement que si vous êtes jeune, ce n'est pas quelque chose que vous avez pensé vraiment. Joseph avait fait des arrangements funéraires. Il avait fait creuser son tombeau. Il y avait un jardin qu'il avait acheté.
C'était quelqu'un, je pense, qui était prévoyant pour l'avenir, qui pensait à son avenir. Un avenir un peu sombre, pensait à sa mort. Il se préparait à son avenir, mais son avenir, il l'a donné à Jésus. Il lui a donné son propre tombeau. Quand que Joseph a vu Jésus mourir, ça a changé sa perspective sur l'avenir. Son travail au Sanhédrin, ce n'était plus la chose la plus importante pour lui, c'était le corps de Christ. C'était plus l'avenir de son propre corps à lui qui était le plus important, mais le corps de son Seigneur. Ce qu'il avait préparé pour l'avenir, il l'a donné au Seigneur. Son avenir était en Jésus. Plusieurs personnes, peut-être, se préparent pour un avenir sombre. On économise, on se prépare pour la retraite. On planifie, on fait des plans pour l'avenir. Les plans d'avenir de Joseph ont été complètement changés par la croix. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est notre retraite ou notre destination éternelle? Est-ce qu'on fait des préparations pour la fin de notre vie ou pour la vie éternelle? Est-ce que notre avenir est lié à Christ ou c'est lié à autre chose? J'aimerais inviter les musiciens à s'avancer. La croix, le pire qui peut arriver à une meilleure personne. Jésus, la perfection, a subi la pire des morts, la souffrance, l'humiliation, le rejet. C'est la tragédie ultime. Dans Matthieu, Jésus dit, « Renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi. » Pas affirme ton identité, affirme tes droits, tes désirs, mais participe à la même tragédie que Jésus. Prends ta croix. C'est un message dur. Pour beaucoup de gens, c'est impossible à accepter. Pourtant, c'est ça l'appel de la croix. On vient à Jésus comme on est, mais on ne reste pas comme on est. La croix nous transforme, comme elle a transformé Joseph. Dans Galates 6, ça dit, « En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Le tombeau vide de Joseph, c'est le doigt qui nous pointe vers la résurrection à venir. C'est étonnant que les gens qui ont cru en Jésus ont été encouragés par le tombeau vide de Joseph. L'acte ordinaire de déposer le corps dans une tombe est devenu l'image de la chose la plus extraordinaire qui soit arrivée. Alors qu'il demandait à Pilate le corps de Jésus, Joseph n'avait aucune idée de la signification de ce qu'il était en train de faire. Il n'a pas agi parce qu'il savait qu'est-ce qui allait se passer. Il a agi parce qu'il savait pour qui il agissait. Et nous? Parce que Dieu nous appelle aussi à faire des actes d'amour pour lui. Des petites choses, des petits actes simples, des fois qu'on a peut-être peur. Joseph n'avait aucune idée de ce qui résulterait de son acte. De la même façon, souvent, on n'a aucune idée nous-mêmes de ce que Dieu fait avec nos petites actions quotidiennes. Mais si on agit avec courage et foi, avec un cœur d'amour et d'adoration, notre Seigneur est capable de prendre les réponses de foi ordinaires de notre vie puis de faire des choses extraordinaires avec elles. Ce que Joseph ne savait pas, c'est que l'enterrement de Jésus ne serait pas la fin. Par la puissance, la grâce de Dieu, le tombeau n'était pas un cercueil de mort, mais une porte vers la vie. 3 jours après, Jésus allait revivre. Puis, la prémisse de tous ceux qui sont avec lui ensuite. Le tombeau offert par Joseph, ce n'est pas un lieu de repos final, mais le symbole de la victoire ultime et complète de Dieu sur le péché et sur la mort, sur la promesse du pardon et de la vie nouvelle pour tous ceux qui lui font confiance. Dans 1 Corinthiens 1, ça dit, « En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui s'aiment sauver, c'est une puissance de Dieu. » Si vous êtes ici, que vous n'êtes jamais allé à la croix, Christ est mort à la croix pour vos péchés, parce que vos péchés l'ont mis à la croix. Le christianisme, ce n'est pas une philosophie, une belle morale ou du bon monde. C'est la croix. Jésus a pris la responsabilité de mes péchés et il a payé pour ça. Si vous n'avez pas donné votre vie à Christ, allez à la croix. Regardez, voyez la croix et voyez le changement que Jésus peut faire dans votre vie. La promesse qu'un jour, votre propre tombeau, si vous lui donnez à Jésus, votre propre tombeau va être vide un jour. Que cela puisse nous bénir avec sa parole. Amen.